Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Tout le Berzing. Aujourd'hui je suis dans la Ferrari comme vous le voyez et je suis parti en direction de Bonar-Roland pour un rassemblement organisé par Jeunes Anciennes Mécaniques. Donc c'est une petite association qui organise des rassemblements assez régulièrement, souvent dans le centre du Loiret. Donc là c'est à Bonar-Roland depuis la deuxième fois je crois. Mais c'est la première fois que je peux y aller, donc a priori il y a des voitures sympas. Donc on va voir tout ça tout de suite, allez c'est parti. Alors, avant de commencer cette vidéo, avant d'arriver à Bonar-Roland, du coup, c'est le moment de profiter un petit peu de la mélodie du V8 de la 360 Modena. Et en même temps, je voulais vous parler un petit peu de mes projets, c'est l'occasion, par rapport à cette voiture. Puisque je vous en parle un petit peu, enfin je vous en ai déjà parlé un petit peu, j'envisage de la remplacer et ça commence un petit peu à se préciser, alors un petit peu. Alors déjà le choix du modèle on peut dire qu'il est quasiment choisi, donc en fait je partirai pour une F430, donc voilà, je suis l'évolution. J'abandonne mes idées, à un moment je pensais à une McLaren, je pensais à éventuellement une Lamborghini Gallardo, mais le problème c'est qu'il faut prendre des modèles à partir de 2009 parce qu'avant apparemment ils sont pas très fiables et c'est plus du tout c'est plus tout à fait le même budget. Donc du coup je partirai sur une F430 et donc là j'ai fait des photos de la voiture. J'ai pas envie de la mettre sur le bon coin parce que je préfère la vendre en out market. Donc du coup, si éventuellement vous êtes intéressé ou si vous connaissez quelqu'un qui est intéressé pour ma Modena, eh bien contactez-moi en MP, je vous donnerai toutes les infos sur la voiture. Je peux déjà vous en donner quelques-unes. Donc elle a passé là il n'y a pas longtemps les 71 000 km. Donc c'est une voiture qui a roulé régulièrement. Donc déjà ça c'est un gage de fiabilité. Après vous avez vu mes vidéos pour ceux qui me suivent, donc la voiture est entretenue tous les ans avec vidange moteur et puis faire tout ce qu'il y a à faire dessus. La distribution elle a 2 ans et demi, donc Ferrari dit de la faire tous les 3 ans, en fait tous les 5 ans c'est suffisant, donc là on peut dire qu'on est à peu près à la moitié au niveau de la distribution. L'embrayage de mémoire donc c'est à 45% d'usure, donc vu que si vous l'utilisez correctement vous pouvez encore tenir pas mal d'années avec l'embrayage, aucun souci avec ça. Donc voilà en gros ce qu'il en est. Après vous connaissez les Rosso Corsa, intérieur avec les sièges Daytona qui est magnifique, avec pas mal d'options, étendu cuir. Vous avez alors attendez, donc étendu cuir. Là j'aurai le soleil dans la tronche, je vais avoir une tête. Vous avez échappement inox Tubistyle, très sympa, la grille challenge, une lame Novitec à l'avant. Ensuite vous avez des cales Novitec pour élargir un petit peu les voies. Tout ça c'est des accessoires qui ont été achetés chez Ferrari en Suisse. Donc la voiture est d'origine suisse, je suis le 3e propriétaire, le 1er propriétaire français. J'ai l'historique complet, donc voilà, tout est ok, elle est en super bon état. Allez, maintenant on profite un peu du V8. Ah oui, petit détail que j'ai pas précisé pour ceux qui n'ont pas suivi aussi. J'ai fait reprogrammer le calculateur de boîte de vitesse pour avoir le soft de la Challenge Trala. Donc du coup, on a un petit coup de gaz pour rétrogradage qu'on n'a pas forcément, qu'on a beaucoup moins sur la version originale. Et les rapports passent plus rapidement. Du coup ça fait moins patiner l'embrayage, donc vous allez préserver encore plus l'embrayage. bien vous pourriez
profiter de cette voiture incroyable, 360 Modena. Un coup d'entretien, si vous suivez mes vidéos, vous le saurez, donc qui n'est pas si énorme qu'on peut le croire pour une Ferrari. Franchement, c'est un très bon compromis. Une voiture dont la cote est montante, donc vous ne perdrez pas d'argent dessus, ça c'est certain. Ça m'étonnerait qu'elle baisse. Alors du coup pareil, si vous connaissez quelqu'un qui serait vendeur d'une Ferrari F430 rouge ou jaune, contactez-moi. En gros mes critères, donc rouge ou jaune, moins de 70 000 km parce que je vais rouler avec. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme critères? Bon évidemment un historique connu. Je demande pas à ce qu'elle soit entretenue 100% Ferrari parce que moi j'entretiens pas mes voitures chez Ferrari, donc je vais pas l'exiger aux autres. Donc voilà en gros pour mes critères. Si vous êtes professionnel, pareil, n'hésitez pas à me contacter. Alors les reprises, moi je suis pas trop chaud. Par contre, si vous êtes mandataire, pourquoi pas? Ce pied, cette voiture. C'est aussi pour ça que je ne veux pas la mettre sur le bon coin parce que rien que de mettre annonce sentimentalement, ça me ferait quelque chose. Et dans l'idéal, je crois que ça j'en avais déjà parlé aussi dans une vidéo, j'aimerais être moins longtemps possible sans Ferrari, quoi. Parce que même si la recherche de la remplaçante, ça fait partie aussi largement du plaisir. Mais là il m'en faut une, quoi. En permanence dans le garage. Bon allez, on arrive à Bonar-Rolande. Donc voilà, moi je suis garé ici avec la 360 Modena, à côté d'une Corvette C5, bien connue puisque c'est un pote. Voilà. Et après, donc là on a une petite Lotus Elise, une 111R, avec une couleur bien flashy, un petit aileron. Voilà, donc là le light is right. À côté nous avons une Dodge Charger, berline donc américaine, bien énervée, sportif, sympa là en plaque Floride. À côté nous avons donc la fameuse Venturi 260 dans laquelle on doit vous faire une vidéo, un de ces quatre. On va pas tarder franchement, enfin je le dis à chaque fois, non mais j'y plus rien parce que là, on va le faire en fait, mais à chaque fois il a des pneus à changer, des bricoles, des trucs. Et je pense que ça va pas tarder, je le sens bien. À côté, son père qui a une Maserati 4200 GT. Voilà, donc avec le V8 qui a préfiguré celui de la F430, donc 4 litres 2. À côté, nous avons une japonaise, une Mitsubishi. Alors, à chaque fois, moi j'ai du mal avec les Mitsubishi. Mitsubishi Eclipse. Voilà, c'est pas très courant ça, on n'en voit pas beaucoup. Allez, on va continuer ici avec une Audi S8. Ensuite, là, nous avons une Mégane 2 RS. Et alors, celle-ci, donc, c'est une F intime. Et alors, celle-ci, elle a, alors je sais plus combien de kilomètres elle a, et c'est énorme. Il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'elle arrive là aux 500 000 km. Je suis pas sûr, mais donc le gars, il va partout avec. Un truc de fou, il a été plusieurs fois au Nürburgring, hein, c'est pas, il a vraiment été hein, là pour le coup. Voilà, il va un peu partout en Europe avec. Quelqu'un qui roule beaucoup avec sa voiture. Voilà, comme quoi avec les petites sportifs comme ça, on peut faire beaucoup de kilomètres. Alors là nous avons une voiture très rare, hein, donc c'est une Nissan, une Stagea, je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Donc c'est un peu comme une Skyline Break en fait. Voilà, Stagea, enfin, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Donc c'est très rare, c'est une voiture qui n'a jamais été vendue en Europe, vendue uniquement au Japon. Ici nous avons une Honda S2000,
Donc là, un petit cabriolet. Petit cabriolet bien sympathique avec un VTEC. Après nous avons une BM cabriolet. Une Mercedes classe C AMG. Une Mustang Bullitt. Une Mustang en V8 de la même génération que la Bullitt. Une Mégane 3 RS Red Bull. Donc là, le propriétaire a aussi une 360 Modena, mais là il est venu avec sa Mégane. Bon, il a copié sur moi lui en fait. Bon, moi j'ai copié sur lui parce qu'il a eu la 360 avant la mienne. Mais par contre, moi j'ai eu la Mégane 3 avant la sienne. Après on a une 308 GTI. Ah, ça c'est sympa. On a une Mégane 2 RS jaune Sirius F1 Team. Là on a une petite Mustang qui arrive, Shelby GT500 Gloulout. À côté on a une Corvette C4 que j'avais essayé une fois, on avait fait un comparatif avec ma Corvette C5 Z06, donc là ça remonte un petit peu. J'avais fait une vidéo d'essai de cette voiture. Une Porsche Boxster, Porsche 911-996, une Pontiac Firebird, Formula celle-ci. Donc là il n'y a pas longtemps je vous ai essayé une Trans Am, et là on a la version Formula. Formula 400. Ah, alors celle-ci, normalement, je devrais vous faire un essai de cette voiture. Dans pas longtemps, j'espère. Il faut qu'on trouve les disponibilités, c'est pas évident. Donc c'est une Lamborghini Gallardo LP 564. Donc voilà, équipée du V10 560 chevaux, d'où son nom, LP 564. Et 4 pour 4 roues motrices. Voilà. À côté, nous avons une Mercedes AMG GT. Donc là voilà, on retrouve du coup la Mustang, Shelby GT500, une Sirocco R ici. Ah ça c'est top ça. Donc, Ford Focus RS avec un 5 cylindres. Ça marche vraiment fort. Déjà testé en passager, très impressionnant. Une petite Mustang encore là, en V8. Alfa Romeo Giulia. C'est la version sport classique. Il est bourru comme gars. Ça va Louis? Ouais, salut. Ici nous avons deux générations de SLK. Donc, je pense que celle qu'il faut acheter, moi c'est celle-là, la Youngtimer, qui arrive dans les Youngtimer. Une des premières coupées cabriolet. Alors ici je suis un peu dans mon fief parce que en fait, pour tout vous dire, je travaille juste à côté. Donc là on a la voiture d'un collègue. Alors l'Alfa Romeo tout à l'heure, la Giulia, c'est un collègue aussi. Là on a une Audi TT RS. Donc là c'est sur le stand de 20 Motors. Donc là on a une petite Mustang cabriolet. Apparemment celle-ci, ça doit être une 4 cylindres je pense. Elle n'a pas le GT sur le côté. Là nous avons un Porsche Boxster. Alors là nous avons une Mercedes classe A AMG. Alors je vais regarder parce que je ne suis pas spécialiste. C'est la A45 AMG. Fiat Punto Abarth. Alors je ne savais pas que ça existait de ces années-là. Apparemment je ne sais pas si c'est du vrai ou pas, parce que je savais que ça existait en GT. Sporting. Bon, alors là je sais pas trop, moi je suis pas trop calé dans ces Fiat là. Là on a une 208 GTI. Ouais, moi je veux encore Yannick. Petite Golf cabriolet. Subaru Impreza. Ça c'est vraiment sympa comme bagnole. Bah, là on en a 3 là. Donc, il y a plusieurs types après, STI, etc. Bah, là d'ailleurs c'est une STI, la noire d'ici. Bah, les deux noirs sont des STI. Les 4 roues motrices, ça marche super bien. J'en ai déjà essayé une aussi, là, franchement c'est top. Ah sympa, là on a une Clio 2 RS en jaune Sirius, très belle.
Ouais, celle-là, ouais. Ça c'est pareil, c'est un placement je pense. Hein. Une Golf R32. Opel Astra OPC. Une Golf 2, celle-ci. Petite Toyota MR2. Ça c'est sympa, j'aime bien le design. Là, on retombe dans les japonaises. Petite Honda Civic. Celle-ci c'est une ESI. Alors ça, j'ai l'impression que c'est pas courant, c'est une Celica. Donc je vous laisse lire, hein. Donc c'est une ST 202 3S GE 2 litres 16S, donc 16 soupapes. En cabriolet, je me rappelle pas en avoir déjà vu en cabriolet. J'ai l'impression que c'est assez rare ça. Alors est-ce que c'est pas un truc qui a été vendu uniquement au Japon? Je sais pas. BMW série 3 cabriolet. Alors ici nous avons deux BMW M3. Celle-ci pareil, j'en ai essayé une là, il n'y a pas très longtemps. Vous allez voir, et j'ai bien aimé en fait, même si je suis pas à la base pas trop fan de ces voitures, mais je vous avoue qu'à conduire c'était quand même sympa. Là, nous avons une 406 coupée, alors je sais pas si c'est un V6 ou pas. Et là, alors là, il y a une 106, mais le propriétaire est fier de sa 106 puisque c'est la première 106 qui a été livrée dans le Loiret. C'est ce qu'il m'a dit, et elle est à carburateur. Voilà, donc du coup il est tout content, pour lui c'est un collector. Là nous avons une BM, alors moi je connais rien du tout dans ces BM là, c'est une 320i, voilà. Après nous avons une Golf R32, alors là moi je suis pas du tout fan hein, personnellement, là, les goûts, les couleurs, mais là le truc rabaissé comme ça fait vraiment kéké tuning. Hein. Après voilà, il en faut pour tous les goûts. Hein. Ensuite nous avons une BMW série 5. Une autre ici là, en version break. Une petite Seat, bon là c'est moins mon truc, hein, là, je vous avoue. Là on a une Subaru. Là c'est moins mon délire là, ces voitures là, donc du coup j'y connais rien. Ah, là on a une Clio 2 RS, ça me parle déjà plus. En fait on a même un nid de Clio 2 RS. Donc il y en a deux ici, deux autres de l'autre côté, donc là on a donc la phase 1, la phase 2. Après là on a une Lexus. Le design est sympa de ces Lexus. Ça fait vraiment un design japonais, hein. Donc c'est une IS 200. C'est sympa, c'est exotique. Ah bah ça c'est sympa ça, hein. Donc là on a une Nissan GT-R. Alors par contre je connais pas assez bien pour vous dire si c'est une R33 ou une R34. Ça je serais vraiment curieux d'essayer parce que je pense que ça doit bien marcher cette histoire. Après là nous avons comme une petite Honda. Celle-là c'est les Honda Del Sol. Donc le mécanisme pour ouvrir et fermer la capote est un peu spécial dans ces voitures. Une petite 205 CTI, donc c'est pas une GTI, c'est une CTI, donc c'est la version cabriolet en fait. C'est un peu moins sportif quand même que la GTI. Dessinée par Pininfarina. Une petite Nissan 370Z Nismo. Hyundai i20N, donc c'est une version sport de la Hyundai i20. Personnellement j'aime bien la couleur. Hein. C'est sympa, après je ne sais pas du tout ce que ça donne sur la route. À côté on a encore une Hyundai. Celle-là c'est la Genesis en 2 litres. Bon, alors ça ces voitures je suis pas fan personnellement, du coup je sais même pas ce que c'est. Donc voilà. Bah, dites-moi en commentaire. Ah, bah, c'est marqué dessus, c'est une Honda Civic. Honda Civic, ouais. Donc après on a la BMW qu'on retrouve assez souvent, donc c'est une 435i. Voilà, donc ça je voulais montrer lors du dernier rassemblement déjà à l'Autosport Museum, on la voit régulièrement. Après bah, là on a une M3 hein, en 4 portes.
Après on enchaîne ici, alors il y a un peu de tout. Hein. Alors, il y a des choses que j'aime, des choses que j'aime pas. Hein. Il y a un peu de tout. Donc là j'aime pour le coup, donc c'est une Super 5 GT Turbo. Hein. Après on a une Golf cabriolet. Là, par exemple là-bas la Seat j'aime pas du tout. Hein. Je la filme quand même parce qu'il en faut pour tous les goûts. Et là c'est pas du tout mon délire ça. Hein. Regardez avec le truc qui descend, non, c'est pas du tout pour moi ça. Là donc on a un Volkswagen, pareil là bon, c'est pas mon délire. Il y a une place. Pas du tout mon délire du tout là, ces bagnoles là. Hein. Pareil la Golf là. Non, pas pour moi. Après là on a une 205 GTI, ça voilà, c'est plus dans mes cordes. Et là une petite 106 16 soupapes. Voilà, ça c'est sympa, d'origine comme ça, enfin d'origine, bon, sauf les jantes, mais ça va. Ouais, ça me plaît plus déjà. Ford Escort, ça doit être la version XR3, voilà. Je préfère vérifier avant de vous le dire. Après on a donc des Golf GTI, donc là pareil c'est pas mon truc. Petite BM cabriolet, Golf GTI. Et vous voyez, je fais un effort, je vous les filme quand même si c'est pas du tout mon truc. Ah, une Kia Stringer GT. Une petite Nissan 350Z. Et puis là, on a une petite Clio Sport en noir. Et à côté, une M2. Corvette C6. Bon, je me rends compte que j'ai oublié de vous faire une ligne. Donc là, on a une Mitsubishi Lancer. Donc ça doit être une évolution. Ça c'est assez rare mine de rien, c'est beaucoup plus rare qu'une Subaru. Mazda MX-5 deuxième génération. Une Golf GTI, une Golf R32, une Golf GTI, putain, bref non je préfère rien dire. Après on a une japonaise. Putain, moi j'ai du mal avec les japonaises. Ça doit être une Honda Civic. Après on a un Subaru Forester, alors je sais pas si exposé, si je pense. Bon, en gros j'aime pas toutes les voitures sur ce rassemblement, c'est pas souvent que ça arrive, mais bon. Il en faut pour tous les goûts, hein. Je dis rien, voilà. Je vous dis quand même ce que j'en pense, mais après j'ai rien contre ces voitures là, ni contre les propriétaires, c'est vraiment une histoire de goût. Ah là nous avons une Morgane. Ça c'est beau. Regardez-moi l'intérieur là. Super. Celle-ci c'est une plus 4. C'est un 4 cylindres. Maserati Gran Turismo qui vient d'arriver. Côté de la mienne du coup. Mais arrête, t'es en France là, arrête de prendre un ricain là. J'aurais fait un ricain à chaque fois que je passe dans les rues. Moi déjà j'ai déjà la moitié, j'ai déjà la ricaine. Ça c'est vraiment magnifique. C'est du Grand Tourisme. Ah, c'est une Gran Turismo S en plus, j'avais pas fait gaffe. Bon alors là on a un truc un truc bizarre, une Twingo première génération pick-up avec donc une table à repasser. En fait c'est le pick-up du coup là qui s'ouvre comme ça là. Du coup c'est assez pratique. À l'intérieur là. C'est mieux fini qu'une véritable Twingo hein, pour le coup. Là on a un moteur de dingue. Twingo pick-up numéro 2 dit. C'est propre hein. Moi je suis pas tuning mais là pour le coup je trouve ça sympa. C'est rigolo. Alors là nous avons une Ami 8 un peu bizarre et regardez. Donc avec le coffre de toit et sur le côté c'est une amblance. Une amblance comme dans le film avec les ch'tis là-bas.
Rien à déclarer. Bon, bien voilà pour ce rassemblement ici à Beaune-la-Rolande organisé donc par Jeune Ancienne Mécanique 45. Très sympa, hein, comme vous avez pu voir, il y en a pour tous les goûts. Alors pour le coup, pas forcément à chaque fois de mes goûts, mais bon, voilà, bien sympa quand même. Voilà, en tout cas, bien j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bien n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. On se retrouve à très bientôt sur Tout Berzingue. Allez, salut!